خالتي خواتاتي مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم وزيد في اللون السلام عليكم j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 1er juillet 2022, nous commençons un nouveau mois. Le mois de juin en Algérie, j'ai l'impression que les mois passent et tout trépasse, comme on dit, c'est-à-dire tout est figé, c'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes événements, c'est les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Mais cette fois-ci, je vais vous parler de quelque chose d'inédit. Vraiment un événement inédit, j'aimerais le comparer avec un autre drame. Enfin, c'est un événement heureux qui peut être considéré comme absurde par certains par certains Algériens ou certains Algériens, et qu'on va comparer avec un drame qui suscite l'indifférence générale alors qu'il devrait mobiliser tout le monde. Vous avez certainement remarqué, ça a suscité le buzz, ce petit jeune américain de 12 ans, il s'appelle Matthew Hill, originaire de Floride, qui a été reçu le 26 juin dernier par Abdelmajid Tebboune en grande pompe, un Américain de 12 ans, atteint d'une forme d'autisme, qui a été reçu donc avec tous les honneurs par le président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, dans sa résidence officielle à Oran, lorsque Tebboune était à Oran pour l'inauguration des Jeux méditerranéens le 25 juin dernier. Il a rencontré, donc officiellement, il a invité un enfant américain, qui était méconnu en Algérie, mais qui a fait le buzz ces dernières années, notamment ces 2 dernières années, avec ses vidéos sur les réseaux sociaux. Adam Matthew Hill, il a une histoire franchement extravagante. Donc c'est un jeune américain, de parents d'origine cubaine. Il est originaire de Floride. Il avait une passion, celle de collectionner les drapeaux. Il collectionnait les drapeaux, il a une passion pour les drapeaux. D'ailleurs, il a une énorme collection de drapeaux. Il est dans son collège de Kendall, une petite ville en Floride. Il est connu pour avoir des bons résultats en mathématiques, en sciences sociales et en langue étrangère. Et autre l'anglais et l'espagnol, il essaie de pratiquer d'autres langues, dont l'arabe. Voilà. Il a une passion pour l'Algérie, il faisait des vidéos, son rêve était de devenir ambassadeur un jour et de visiter l'Algérie. Il a une passion pour l'Algérie, c'est un pays qui l'intrigue, son histoire, sa culture, ça l'intéresse. Voilà, c'est un jeune il a fait part de toute cette passion pour l'Algérie sur les réseaux sociaux et en 2-3 ans, il a suscité un énorme buzz, notamment auprès des Algériennes et des Algériens qui ont été étonnés par la curiosité de ce petit Américain qui aime l'Algérie, qui aime sa culture, qui veut découvrir notre pays. C'est la première fois, d'habitude on parle de notre pays comme mal, pays de terroristes, pays de haraga, pays de fous, pays de problèmes, pays de crise. Il y a un petit jeune qui s'intéresse à notre culture, un petit enfant, même pas un petit jeune de 12 ans, autiste, mesquine, qui s'intéresse à notre culture, à notre savoir, à notre savoir-faire, à notre histoire, à notre passé. Il a tapé dans l'œil des dirigeants algériens où ça... L'ambassade d'Algérie à Washington, l'ambassadeur s'appelle Ahmed Boutache, l'a rencontré, a invité le jeune garçon à venir en Algérie officiellement. Il a été invité en Algérie à l'occasion des Jeux méditerranéens d'Oran. Il a été pris en charge, une invitation officielle à assister aux Jeux méditerranéens d'Oran. Il a rencontré ensuite, le 24 juin dernier, le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamara. Ensuite, le 26 juin, il a rencontré Abdelmajid Tebboune dans la résidence d'État d'Oran, où il a pris des photos avec lui, où Tebboune lui a parlé, avec un sourire, la large aux lèvres, avec un joli sourire, avec un large sourire au visage. Un garçon très sympathique. Franchement, son histoire est touchante. Encore une fois, moi je pense que les autorités algériennes ont fait avec Mathieu, avec Mathieu Hill, est vraiment à la hauteur, noble, c'est de bonne, franchement c'est noble, c'est généreux, c'est vraiment bien de réaliser ce petit rêve d'un enfant qui aime notre pays. Je n'ai rien à dire. Mais je n'ai rien à dire. Voilà. Donc ramener un petit enfant de Miami, voilà, des Kendall, la ville originaire de Matthew Hill, c'est une banlieue, c'est une banlieue de la ville de Miami jusqu'à Oran. C'est une belle histoire, rien à dire, c'est touchant, c'est bien que l'Algérie valorise les gens qui l'aiment, ou la tendent la main à des petits enfants comme ça qui s'intéressent à son histoire, à son passé, à ses us et à sa culture. Mais bon, Tebboune mobilisé, le chef de la diplomatie algérienne mobilisé, l'ambassade d'Algérie à Washington mobilisée, c'est quand même gênant. Pourquoi c'est gênant? Parce qu'il y a d'abord le petit Mathieu Hill mérite complètement cet honneur. Je ne le critique pas, je n'en disconviens pas. Le petit n'y est pour rien. Mais on sent une mobilisation générale de tout le régime algérien
pour tirer, c'est une opération politique. Parce qu'il y a un intérêt. Donc, on a l'histoire, l'américain, on l'invite en Algérie, la grande puissance des États-Unis, l'Algérie avec une belle image, on le prend en charge, on l'invite au jeu méditerranéen d'Oran. Si le Wali d'Oran l'avait reçu, je peux comprendre. Si l'ambassadeur l'avait reçu uniquement, je peux comprendre. Mais le ministre des Affaires étrangères et le président de la République qui reçoivent un enfant de 12 ans, je trouve ça pas justifié. Honnêtement, je trouve ça pas justifié. Je trouve pas ça justifié parce qu'il y a d'autres histoires, il y a d'autres parcours, il y a d'autres personnes qui auraient mérité davantage l'attention du chef de l'État algérien, du chef de la diplomatie algérienne. Au-delà des chercheurs algériens très rayonnants qui travaillent dans la Silicon Valley, qui sont à New York, qui sont à Miami, qui sont dans les plus grandes universités américaines et qui mériteraient d'être accueillis, d'être invités, d'être valorisés, il y a aussi pas mal il y a aussi plusieurs enfants algériens qui souffrent et qui mériteraient que Tebboune s'intéresse à eux. Moi, Mathieu Hill, je l'aurais vu, Walid Doran, à la limite le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, à la limite le ministre de la Jeunesse et des Sports, le commissaire des Jeux méditerranéens d'Oran. Parce qu'il est le président de la République. On veut exploiter. Tebboune, c'est un chef d'État. Un chef d'État. Recevoir un garçon de 12 ans juste parce qu'il aime l'Algérie, il a une passion pour l'Algérie. Il y en a 10 millions de gens à travers le monde qui ont une passion pour l'Algérie. Sauf que nous, on a du mal à comprendre que notre pays a une culture, fait partie de l'universalité et inspire beaucoup d'êtres humains à travers la terre. Et nous avons, à travers notre passé, à travers des figures comme celle de Limel Abdelkader, de Massinissa, ou là de la guerre d'Algérie, des figures de la guerre de l'indépendance, ou là de notre culture berbère ancestrale. Nous avons beaucoup de passionnés dans notre pays. Nous avons un pays qui est intriguant, qui est mystérieux, mais qui fait charmer, qui séduit des millions de personnes à travers le monde. S'il faut inviter toute personne qui aime l'Algérie, Tebboune ne pourrait pas travailler. Mais non, moi ce qui me touche, c'est qu'il y a d'autres enfants qui souffrent, qui sont algériens, et pour lesquels Tebboune ne fait rien. Et ça, je ne comprends pas. Je le dis, je lui adresse un message, je ne comprends pas. C'est comme un exemple concret. L'affaire sur laquelle travaille Algérie part depuis de longues semaines, Myriam Chorli, la petite franco-algérienne, âgée depuis le 20 juin 2022 de 7 ans, qui a été enlevée depuis plus de 5 ans, depuis janvier 2017, enlevée par sa mère algérienne parce que son père est français, Cédric Chorli. Elle a privé Myriam Chorli de son père pendant 5 ans et quelques, enlevée dans des conditions horribles. Myriam Chorli s'est retrouvée au fin fond du désert à Adrar. Ensuite, sa mère elle avait 2 mandats d'arrêt sur le dos. La justice algérienne n'a jamais voulu aller jusqu'au bout de processus de récupération. Là, le processus de la localisation de la petite Myriam Chorli pour que son père puisse la retrouver et puisse la partager avec sa mère et puisse lui offrir son amour paternel. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas si Myriam Chorli, franco-algérienne, voilà. Sa maman est algérienne, son père est français, victime d'un drame d'enlèvement terrible, horrible, orchestré par sa belle-mère. Encore une fois, qu'il y a des connexions très puissantes au sein du régime algérien. On en a parlé sur Algérie Part, on a consacré plusieurs émissions sur cette affaire terrible. Personne n'a rien fait pour la petite Myriam Chorli. Pourquoi la petite Myriam Chorli ne mériterait pas l'attention de Abdelmajid Tebboune? Un chef de l'État, il est là aussi pour protéger les enfants de son pays. Comme il a reçu Mathieu Hill, il lui a donné tous les honneurs, il a totalement les prérogatives et le pouvoir, il a même toutes les possibilités qui pourront lui permettre d'intervenir dans ce dossier et d'exiger qu'on retrouve un enfant enlevé. On parle d'enlèvement d'enfants avec tous les dangers inhérents, avec tous les dangers relatifs à ce drame. Est-ce qu'elle a été abusée? Est-ce qu'elle est en vie? Est-ce que sa santé, est-ce qu'elle est soignée? Est-ce qu'elle est scolarisée? Est-ce qu'elle est en sécurité? On ne sait rien. Son papa, Cédric Chorli, chaque semaine, il se heurte maintenant comment dirais-je, à un bunker. La maison familiale où avait vécu Myriam Chorli al-Harrach avec sa mère et sa grand-mère Fatma Bouali. Sa mère s'appelle Mouna Hanni. Cette maison a été renforcée par des constructions de béton pour devenir un véritable bunker. Son papa, à chaque fois, chaque week-end, il part pour réclamer son droit de visite et réclame le droit de voir sa fille. Et personne il frappe à la porte, personne ne lui répond. Personne ne lui ouvre. Personne ne lui fournit la moindre réponse. Personne ne lui donne la moindre lueur d'espoir. Alors ça fait 5 ans et quelques. C'est pratiquement 6 ans d'enlèvement. La petite fille, elle a célébré 7 ans. Elle a fait 7 ans.
7 ans. Elle a vécu que 2 ans en liberté, entre guillemets. La petite Myriam Chorli n'a vécu que 2 ans avec ses parents, avec son père notamment. 2 ans en liberté. Depuis l'âge pratiquement de 2 ans, elle vit en cavale. Elle vit en cavale. Une fois on dit qu'elle est à Drar, une fois on dit qu'elle est à Alger, une fois on dit qu'elle est à Al-Harrach, une fois on ne sait pas où est-ce qu'elle est. Et personne n'a la moindre nouvelle de cette fille. Encore une fois, on ne sait même pas si elle est en vie. On ne sait même pas si elle est en sécurité. Je pense que le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, devrait d'abord s'intéresser aux souffrances avant de s'intéresser aux récompenses. Il devrait s'intéresser aux douleurs avant de s'intéresser aux joies et au bonheur. Le chef de l'État est là pour soulager les souffrances. C'est bien ce que les autorités algériennes ont fait avec Mathieu Hill. Mais il n'y a pas de problème, moi j'approuve, c'est une bonne chose. Mais de là à mobiliser le chef de l'État et le ministre des Affaires étrangères, je trouve que c'est trop déplacé. Ça fait une opération de récupération politique pour dire voilà, nous on prend en charge les amoureux de l'Algérie, notre pays est aimé par un enfant de Miami, c'est un Américain, on fait de la promotion de l'Algérie aux États-Unis. On n'a pas besoin de mobiliser les chefs de l'État pour cela. On veut donner un visage humain à Tebboune. Si Tebboune veut vraiment montrer son visage humain et sa dimension humaine, qu'il intervienne pour Myriam Chorli et tous les enfants algériens qui souffrent dans notre propre pays. Myriam Chorli, elle est algérienne, avant d'être française aussi. Elle a été enlevée. Il peut prendre juste le téléphone, appeler la police, appeler la justice, il remue terriciel, elle est en danger. C'est aussi un père. Il aurait pu comprendre la souffrance de son père, Cédric Chorli. C'est aussi un grand-père. Il aurait pu comprendre la souffrance de ses grands-parents en France. C'est aussi un être humain. Comme il a compris la joie, la passion de Mathieu Hill. Qu'est-ce qui empêcherait Tebboune de comprendre la souffrance, la douleur, comment dire, le chagrin, comment dirais-je, le malheur d'une famille qui cherche désespérément une petite fille. Et puis cette petite fille, elle est certainement malheureuse. Qui peut vivre heureux en cavale, enlevé, loin de son père, manipulé par une maman instable psychologiquement, qui a 2 mandats d'arrêt sur le dos, qui est recherché par l'Interpol, qui ne peut pas sortir du pays. C'est quoi cette vie qu'on offre à un enfant? Je pense qu'Abdelmajid Tebboune, et je lui parle sincèrement, Monsieur le Président, il y a d'autres priorités que Mathieu Hill. Vous avez d'autres chats à fouetter que d'accueillir un jeune Américain sympathique, charmant au passage, intelligent, et c'est une belle histoire. Mais vous devriez d'abord soulager les souffrances de votre peuple et des enfants de votre peuple. Et Myriam Chorli fait partie de ces enfants qui attendent que son président vienne à son secours. Il faut venir au secours de cette petite fillette. Son père, il est là, il est à Alger, il peut aller rencontrer les autorités algériennes, il a tous les dossiers, il a fait des dizaines et une vingtaine d'actions judiciaires, il a tous les jugements en sa faveur, etc. Mais cette fille est toujours privée de l'amour paternel. Mathieu Hill est heureux, il est en Algérie, il a été bien accueilli, c'est magnifique, etc. Mais on ne peut pas exploiter politiquement un événement comme celui-là et on refuse de s'impliquer dans la résolution de certaines tragédies qui déchirent des familles entières et qui menacent de ruiner l'innocence des enfants algériens. Je pense que ce que Tebboune a fait pour Mathieu Hill, il peut le faire facilement et même beaucoup plus pour Myriam Chorli. Je pense pas qu'il peut, je pense qu'il doit, qu'il devra. Et je pense que toutes les autorités algériennes, tous les hauts responsables algériens qui se sont mobilisés pour la réussite du voyage de Mathieu Hill à Oran, ils pourront vraiment, au moins, s'ils pouvaient consacrer 1% de leurs efforts et de leur énergie pour retrouver Myriam Chorli, qui est facilement localisable, parce qu'elle est en Algérie, on sait qu'elle est en Algérie, on sait qu'elle est à Alger, ses environs. Ils pourront résoudre un drame, corriger une injustice, et permettre à une fille, algérienne d'abord et française ensuite, ou l'on peut inverser les rôles, peu importe, algérienne d'abord et française ensuite, ou la algérienne et française en même temps, de retrouver son père, de retrouver l'amour paternel, les bras de son père. Abdelmajid Tebboune est un père qui a été privé de son enfant à un moment donné de son parcours. Il peut comprendre ce que c'est que de s'attaquer à ses enfants. C'est peut-être c'est le dirigeant algérien le mieux placé vu son histoire personnelle et je veux pas entrer dans son intimité pour comprendre qu'est-ce que c'est la souffrance de la séparation d'un parent avec son enfant. Nous attendons une réaction digne dans ce sens-là. Mathieu Hill est le bienvenu en Algérie et tous les Algériens seront heureux de l'accueillir.
Mais Myriam Shirley, tous les Algériens voudraient qu'elle retrouve son père, qu'elle retrouve ses parents, qu'elle retrouve une vie normale et qu'elle sorte de cet enfer de l'enlèvement. Et je pense que le président de la République, en tant que magistrat, premier magistrat du pays, a une immense responsabilité pour intervenir dans ce dossier et corriger un malheur et corriger une grande injustice. Il n'en sortira que grandi. Et là, on pourra lui dire bravo. Est-ce qu'il le fera? Est-ce que ses conseillers le pousseront à le faire? Nous attendons la réponse à notre question. C'est comme ça, et on reviendra sur ce sujet, sur cette vaste enquête que nous menons sur l'enlèvement de Myriam Shirley avec de nouvelles révélations dans les jours à venir, Inch'Allah.